Bonjour les amis, j'espère que tout va bien avec vous. Je suis ici pour partager avec vous notre dernière activité pour cette unité. En effet, les amis, ça va être notre dernière activité avant que vous faites la tâche finale. Fait que je sais que quand j'ai envoyé le courriel initial, j'avais dit qu'il y aurait à avoir 6 tâches à compléter pour recevoir ton crédit, mais j'ai fait des ajustements puis on va faire seulement 5 tâches. Donc ceci, c'est tâche numéro 4. Alors, mes objectifs pour vous aujourd'hui, les amis, c'est qu'on va explorer le projet pour terminer cette unité. C'est le gros projet majeur. Aussi, on va explorer les sujets qui sont les options dans le projet. Et finalement, je vais vous donner les options pour le format. Donc, vous allez avoir du choix. Alors, je voulais juste revisiter avec vous notre carte conceptuelle pour unité 2. Oui, on aura seulement 2 unités. La troisième unité, j'ai été capable d'ajuster. Donc, on va vraiment juste se concentrer sur ce gros projet ici. Puis, la dernière chose qu'on va faire, je vais placer au début du mois de juin, ce sera des questions de réflexion pour tout notre cours. Donc, ce sera comme une tâche finale. Comme si on aurait fait une entrevue, mais à la place, je vais vous donner des questions à réfléchir et à répondre. Donc, si vous avez été capable de compléter tous les tâches jusqu'à maintenant, ça veut dire que vous avez fait votre projet sur les peuples autochtones, vous avez fait votre réflexion sur le peuple noir et l'histoire au Canada de ces deux groupes-là. Donc, la dernière chose que je voulais faire avec vous, qui était vraiment important, c'est que vous avez la chance de devenir un expert. Donc, j'appelle ça l'heure du génie, là, c'est le Genius Hour, que vous allez vraiment vous engager et vous concentrer sur un sujet très important dans l'histoire canadienne qui démontre la violation des droits. Donc, on a plusieurs événements dans l'histoire canadienne. On sait que les Autochtones ont eu des violations des droits. On sait que le peuple noir a eu des violations des droits. Mais il y a aussi d'autres exemples dans notre histoire. Donc, je vais vous donner la chance d'en explorer au moins un. Si on aurait été en classe, vous auriez eu la chance de voir les sujets de les autres. Mais malheureusement, c'est difficile maintenant. Mais au moins, vous pouvez connaître un sujet qui vous intéresse plus en détail. Donc, on va maintenant explorer le projet. Alors, pour le projet de recherche, je vous demande la grande question. Est le Canada défini par ses violations des droits du passé? Donc, on sait qu'on a une identité canadienne aujourd'hui. La question maintenant est, est-ce que notre identité est définie par les erreurs que nous avons faites dans le passé, par les violations des droits que nous avons faites dans le passé? Aujourd'hui, vous savez que le Canada a beaucoup de fierté, qu'on fait des bonnes choses et on fait des excuses pour ce que nous avons fait dans le passé. On essaie d'avoir une meilleure réputation. On essaie de protéger les droits. On est un pays très pacifique avec pas beaucoup de violence. Mais nous avons quand même une histoire assez questionnable que maintenant nous avons déjà eu la chance d'explorer. Donc, la question devient, est-ce qu'on garde l'identité aujourd'hui qu'on est un pays vraiment simple puis que nous sommes super positifs et que nous n'avons rien fait de mal? Ou est-ce qu'on a besoin de ajuster notre définition de qui nous sommes comme Canadiens et de vraiment identifier que nous avons une histoire super complexe ou ce que nous avons fait la violation de les droits plusieurs fois? Alors, l'objectif de ce projet est de faire un lien entre les violations des droits, avec un exemple qui se retrouve dans les sujets, et déterminer la pertinence historique de ton événement dans l'histoire canadienne. Est-ce que vous pensez que cette histoire, que cet événement dans l'histoire devrait faire partie de notre identité? C'est à vous à décider ça. Donc, vous faites une enquête. Peut-être vous n'êtes pas familier avec le terme, vous devrez là, mais une enquête, c'est une investigation. Donc, c'est à vous à vraiment explorer un groupe d'individus qui ont fait face à des menaces, des dangers, des exploitations de leurs droits. Donc, quelque chose de mauvais est arrivé dans les exemples que je vous donne. C'est à vous à essayer de trouver le plus d'informations possible et le présenter de façon organisée. Donc, les choix de sujets sont tous ici. Je vais les explorer avec vous un à la fois. Chacun de les sujets
sont un exemple d'une violation des droits. Donc, ça va être à vous à choisir celui-là qui vous intéresse le plus. Comme j'ai dit, je vais explorer les sujets avec vous après que j'ai fini d'explorer le projet et ce que vous avez besoin de faire. Donc, en tant que recherche, je vais vous donner un document pour vous aider avec la recherche. Vous avez déjà vu ce document-là plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais peut-être que ça va vous aider à vous garder organisé. Toujours en projet, on a besoin de commencer avec des réponses avec les grandes questions. Donc, qui, où, quand, quoi, comment, pourquoi. Donc, tu peux pas vraiment comprendre ton sujet sans être capable de répondre à ces questions. Ces questions se retrouvent sur le document de recherche pour vous aider. Je vous suggère fortement d'aller explorer le site Encyclopédie canadienne. Ce site est fantastique, c'est une super source. Pas tous les sujets sont là, mais la majorité sont là. Lorsque tu as terminé de vraiment trouver une information générale sur ton sujet, tu peux commencer à créer une ligne du temps de les événements les plus pertinents. Donc, ça va vous aider encore à être capable de comprendre une chronologie de qu'est-ce qui s'est passé autour de ton événement. Surtout, il y en a de vous qui vont peut-être choisir un événement qui est plus complexe que d'autres. Donc, une ligne du temps vous aide à vraiment identifier les 4 ou 5 événements ou choses qui sont arrivées autour de ton événement qui sont les plus importants. Donc aussi, je vous suggère d'être capable d'écrire un petit résumé de ton sujet. Si que tu peux écrire un résumé, il y a une bonne chance que tu l'as compris. Si tu peux pas le résumer, peut-être que tu as de la difficulté à comprendre et tu as besoin d'aller faire plus de recherche. Donc, tu dois aussi faire de la recherche sur ce que le Canada fait aujourd'hui pour promouvoir les droits de la personne ou de le groupe qui ont eu une violation de leurs droits. Donc, il y a beaucoup de choses que le gouvernement canadien a fait depuis ces violations des droits. Fait que je vais vous donner un exemple parce qu'on a déjà parlé de ceci en classe. Les écoles résidentielles, les Autochtones, on sait que le gouvernement du Canada a s'excuser pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Et aussi, ils ont créé des mandats pour essayer d'améliorer et de s'assurer qu'on n'oublie pas ce qui est arrivé. Donc ça serait un exemple de quelque chose que le Canada a fait pour promouvoir les droits et pour essayer de réparer la violation, to repair the relation. OK? Donc, je vous suggère aussi de penser à 3 arguments qui sont liés à la grande question du projet. Donc, qu'est-ce qui est la grande question du projet? C'est ça, les amis. Donc, est-ce que le Canada est défini par ses violations des droits du passé? Donc, lorsque tu vas avoir fini ton projet, tu vas déterminer est-ce que ton sujet est quelque chose qui devrait changer notre définition du Canada? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir? Faut penser que la majorité de les sujets sur cette liste sont pas quelque chose qui sont étudiés par les étudiants de les écoles, parce que l'histoire canadienne au Nouveau-Brunswick, les amis, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Donc, est-ce que vous pensez que tous les Canadiens devraient savoir votre sujet? Est-ce que vous pensez que le Canada devrait être défini par ses erreurs? So, should it be defined? Should Canada be defined by its errors of the past? C'est ça que je vous demande, les amis. OK? Alors, finalement, comme j'ai dit, votre but, là, c'est de vraiment développer 3 arguments. Si la réponse est oui, donc, donnez-moi 3 arguments pourquoi oui, le Canada devrait être défini par ces violations du passé. Si la réponse est non, si vous pensez qu'on ne devrait pas se concentrer trop sur les erreurs du passé, dis-moi pourquoi. Donne-moi 3 arguments pourquoi. Ça, les amis, ça va vous aider beaucoup pour notre tâche finale qui sera la grande réflexion de notre cours. Donc, on parle aussi de les sources. Alors, j'ai besoin de 2 sources primaires. Fait que vous savez que des sources primaires, c'est des sources de le temps. Donc, lorsque vous allez écrire toutes vos listes de sources à la fin de votre projet, vous avez besoin de m'assurer que j'ai 2 sources primaires. Donc, dépendant de le format de comment vous voulez présenter votre projet, vous pouvez l'incorporer de différentes façons. Okay? Mais j'ai besoin de vraiment voir que vous avez identifié 2 sources primaires. Ça peut être des vidéos, ça peut être des images, des peintures, des graphiques, etc. Donc, et en plus de ça, j'ai besoin de 5 autres sources qui ne sont pas des sources primaires. Et non, vous ne pouvez pas utiliser Wikipédia comme une source. Vous pouvez commencer là, mais vous ne pouvez pas le lister comme une source. Alors, voici vos choix
Vous avez deux choix pour votre projet. Si vous pouvez penser à autre chose, vous êtes la bienvenue à me dire si vous voulez faire quelque chose de différent. Mais je vous donne ces deux options. Il peut y avoir d'autres options. Ça va tout dépendre sur vous. Donc, je vous donne le choix de faire une rédaction sur un essai ou vous pouvez faire une présentation. Il y en a de vous peut-être qui veut travailler votre écriture, surtout en français. Pour ceux-là, surtout qui vont à l'université l'année prochaine, peut-être que vous n'avez pas écrit beaucoup de rédaction depuis que nous sommes sortis de l'école. Donc, je vous donne le choix de le faire et je vous donne les étapes pour ce que je cherche à voir dans votre rédaction. Donc, vous avez besoin de créer un texte argumentatif. Donc, vous avez un argument. Donc, créez un argument autour de votre sujet. Vous pourrez dire que votre argument est que mon sujet doit être quelque chose d'important pour définir l'histoire canadienne. Qu'on doit réaliser que le Canada a une histoire des violations des droits et on doit faire quelque chose pour améliorer le fait que nous ne parlons pas beaucoup de ce sujet. Donc, je vous demande d'avoir un texte, une rédaction, un essai de 5 paragraphes et je vais vous aussi donner un plan dans Files qui va être pour vous aider à organiser votre rédaction. Donc, vous allez avoir tous les paragraphes que vous pourriez organiser. OK? Et donc, dans votre texte, vous avez besoin de répondre à la grande question d'unité encore. Je cherche que ça soit grandeur 12, Times New Roman, double interligne, typé, 5 à 6 pages de texte si vous voulez vraiment vous pousser. Oui, vous pouvez avoir moins que ça, mais si vous êtes vraiment là pour essayer d'améliorer votre éducation, etc., un objectif serait d'avoir entre 5 à 6 pages. Je cherche aussi une page titre et une page de citation. Donc, si vous voulez essayer de faire des citations plus académiques et universitaires, envoyez-moi un courriel et je vais vous donner plus d'informations sur ça. Ou vous pouvez juste faire une liste de tous vos sites web sur votre dernière page de votre rédaction. Donc, ça, c'est le choix 1 que je vous donne que vous pouvez faire une rédaction en écriture. L'autre choix aussi, c'est une présentation. Donc, je cherche qu'une présentation avec environ 15 minutes d'information si vous l'aurez présentée en personne. C'est sûr que c'est difficile à déterminer, là, mais c'est vraiment à vous à décider qu'est-ce que vous voulez faire en tant que ça. Donc, je cherche un PowerPoint qui est quand même assez complète. J'ai besoin de la grande question soit répondue de notre unité. J'ai aussi besoin que dans ta présentation, tu réponds à la question qui, où et quand. J'ai besoin d'une ligne du temps avec environ 4 à 5 événements. J'ai besoin des causes et conséquences, la pertinence historique, 5 images primaires. J'aimerais avoir des images dans ton PowerPoint. J'aimerais que tu décris un de ces images que tu as choisi. Donc, par exemple, si tu mets une photo de quelqu'un et tu aimerais peut-être expliquer cette image et pourquoi tu l'as choisie, ça peut être un de tes affiches, one of your slides, que tu peux juste utiliser pour décrire une image de ton choix. Les autres images sont là pour juste que ça soit plus beau visuellement et que ça soit plus facile à suivre. Je veux vraiment que votre écriture soit en point forme. J'ai pas besoin des paragraphes. Je veux vraiment que ce soit en format présentation. Et n'oubliez pas de répondre à la grande question à la fin. OK? Et pour ta présentation ici, j'ai aussi suggéré que vous créiez votre propre question pour votre sujet. Je vous ai donné un exemple pour les Autochtones. Ça, c'est pas obligatoire, mais ça serait vraiment le fun de voir si vous pourriez créer votre propre question que vous allez répondre pendant votre présentation. Et à la fin de la présentation, je vous demande de répondre à la grande question du cours. Et là, finalement, vous avez la page de citation avec vos sites web. Donc, il y a aussi la dernière partie ici que vous n'avez pas besoin de faire. Ça, ce serait si on serait en classe. Donc, vous pouvez juste ignorer cette partie ici, là. Donc, encore, les amis, vous avez votre choix de votre présentation ou votre texte. Vous pourriez faire votre présentation en format PowerPoint, Google Slides, Prezi, ou vous pouvez même créer une vidéo. C'est vraiment votre choix. Si vous pouvez penser à autre chose que vous aimeriez faire, pas de problème, juste envoyez-moi un courriel. L'objectif pour moi, c'est que vous avez vraiment bien compris votre sujet et que vous êtes capable de le partager avec moi, ce que vous avez appris.
Donc maintenant, on va prendre du temps à explorer les sujets. Donc le premier sujet est lié à le droit de vote pour les femmes. On sait que les femmes au Canada n'ont pas toujours eu le droit de voter. On sait que les hommes ont eu le droit de voter. Donc, le suffrage des femmes est un mouvement énorme dans l'histoire du Canada pour essayer de vraiment obtenir le droit de voter et l'égalité pour les femmes. Donc, peut-être que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout lié au féminisme et l'histoire canadienne autour de le féminisme et les femmes qui ont joué un gros rôle dans le droit de vote pour les femmes. Donc, vous avez beaucoup d'options là. Peut-être que c'est un sujet que vous voulez choisir. Donc, ça, c'était option 1. Le prochain sujet est beaucoup plus controversé. Et on pourrait dire que c'est quelque chose de vraiment caché dans l'histoire canadienne. L'eugénisme, ou souvent connu en anglais comme eugenics, est quelque chose qui a existé au Canada pour plusieurs années. Et ça, c'est un terme qui est souvent utilisé avec les nazis et l'Holocauste. Donc, pour penser que dans notre histoire canadienne, nous avons une similarité avec l'Holocauste est un peu effrayant. Donc, l'eugénisme était la stérilisation obligatoire de des personnes identifiées par des organisations canadiennes qui avaient besoin d'être stérilisées. Donc, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que je veux dire par la stérilisation. Ça veut dire que tu as une opération qui t'arrête d'avoir des enfants. Alors, au Canada, il y avait un programme qui existait entre 1885 et 1945 qui choisissait des personnes au Canada. La majorité de ces personnes étaient autochtones qui ont été stérilisées. Il y a beaucoup de ces personnes qui avaient aucune idée qu'ils étaient stérilisés. Donc, ils avaient une opération secrète qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient, qui les arrêtait d'avoir des enfants. Donc, cette idée était de vraiment... évidemment, c'est raciste. C'est une idée qui pense qu'un groupe est meilleur que d'autres. On a vu ça avec les nazis, où les nazis ont stérilisé les personnes juifs ou non blancs. Souvent, on voyait comme des personnes handicapées qui se faisaient stériliser. Et les mêmes programmes, les amis, existaient ici au Canada pour plusieurs années. Et encore, c'était quelque chose, même aujourd'hui, qui est très caché. Donc, c'est vraiment un sujet difficile, mais super important à explorer. Donc, si c'est quelque chose que vous êtes comme, oh, qu'est-ce qui est ça? Allez faire un peu de recherche pour voir si c'est ça le sujet que vous voulez faire. Donc, le prochain sujet que j'ai pour vous sur la liste, c'est l'antisémitisme au Canada. Donc, antisémitisme serait relié à le racisme contre le peuple juif. Et on encore associe ce concept à les nazis. Donc, les nazis qui ont tué 6 millions de juifs pendant l'Holocauste que vous avez appris dans l'histoire moderne. Donc, au Canada, non, nous n'avons pas tué 6 millions de juifs, mais le Canada, comme plusieurs pays dans le monde, avant la Deuxième Guerre mondiale, pour plusieurs années, était très antisémitique. Donc, notre gouvernement, surtout au Canada, avait des concepts et des idées très antisémitiques, donc anti-juifs. Et juste avant la Deuxième Guerre mondiale, donc on parle du début de l'Holocauste, il y a un bateau qui s'appelle le MS St. Louis qui est départé de l'Allemagne et était censé d'aller au Cuba. C'était un bateau plein de juifs, de personnes juives qui essayaient d'échapper l'Holocauste qui commençait en Europe. Donc, ils essayaient d'échapper la mort. Et ce bateau plein de juifs a été refusé en Cuba et
ils ont essayé de demander pour de l'aide de les États-Unis, de le Canada et de autres pays sur notre côté de le monde et ils ont été refusés par le gouvernement du Canada et les États-Unis. Et donc, ça démontre que le Canada était très antisémitique à le temps. Le gouvernement du Canada pensait pas que c'était une bonne décision politique de accepter ces Juifs. Ils avaient peur de les opinions que les personnes allaient avoir, c'est qu'ils allaient les accepter. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que nous avançons dans notre histoire. Encore, c'est une violation de les droits de les personnes. Ceci, c'est un autre exemple de comment le Canada a vraiment pas protégé les droits de les personnes. Et en effet, qu'est-ce qui est arrivé avec le MS St. Louis, c'est qu'ils ont été forcés de retourner en Europe. Il y a plusieurs pays en Europe qui les ont acceptés, mais comme que vous avez appris dans l'histoire moderne, Hitler et les nazis ont pris la majorité de l'Europe et beaucoup de ces Juifs sont morts pendant l'Holocauste. Alors, ça c'est un autre sujet que vous pouvez explorer et le MA St. Louis est un exemple de l'antisémitisme au Canada. Vous pouvez essayer de en trouver d'autres. La déportation des Acadiens. On avait exploré ça un peu au début de le cours lorsque nous avons eu les projets sur les fêtes. La déportation des Acadiens, si vous connaissez les amis, les Acadiens, c'est un groupe français ici au Nouveau-Brunswick qui sont originaires de la France, mais lorsqu'ils sont venus au Canada dans les années 1600, 1700, ils ont vraiment devenu des Canadiens, on les appelait les Acadiens. Donc oui, ils parlaient en français, mais c'était pas vraiment des personnes de la France à ce point-là. Les Acadiens ont été neutres, neutral, donc entre la guerre entre les Français et les Anglais, les Acadiens ne voulaient pas choisir un côté, pour eux, ils voulaient juste pas être impliqués dans la guerre. On sait que la Grande-Bretagne n'a pas accepté ça, et donc à ce point-là, la Grande-Bretagne a décidé que neutre n'était pas bon assez, et c'est que tu n'étais pas sur le côté de les Anglais, tu étais un problème. Donc, les Anglais ont décidé de déporter les Acadiens, qui veut dire qu'ils ont été forcés de changer de place et ils ont été déportés à plusieurs places, souvent séparés de leur famille. Donc, un homme et une femme, souvent, ne pouvaient pas rester ensemble. Une femme et ses enfants, parfois, étaient séparés aussi. Donc, c'était vraiment un temps horrible dans les droits de l'histoire du Canada. Alors ça, c'est un sujet que vous pouvez aussi choisir, que peut-être vous voulez en savoir plus. Donc, un autre sujet que vous pouvez explorer, c'est les camps d'internement japonais et ukrainiens. Donc, je vous montre cette image qui est un camp d'internement japonais ici au Canada. Peut-être que ce camp rassemble à quelque chose d'autre que vous avez vu, qui est lié à l'histoire moderne, qui serait les camps d'internement le peuple juif en Allemagne et en Europe. Maintenant, les amis, ceci, c'est une image d'un camp japonais ici. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait que le Japon et l'Ukraine étaient impliqués dans la guerre. Et puis, le gouvernement du Canada pensait que le peuple japonais était une menace et que parce que le Japon était sur le côté de l'Axe, donc le côté de l'Allemagne, que le peuple japonais qui était au Canada déjà était un danger. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont forcé les personnes japonaises et ukrainiens de sortir de leur maison et de vivre dans des camps pour plusieurs années pendant la guerre. Et ça, les amis, c'est une absolue violation des droits ici au Canada. Tu ne peux pas être forcé de sortir à cause de tes origines de race. Et on sait que ça, c'est extrêmement raciste, qu'est-ce que le gouvernement canadien a fait. Oui, ils se sont excusés, mais ça va être à vous à vraiment explorer les intentions et les conséquences de qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que ça a eu un gros impact sur les divisions et le racisme qui existait au Canada pendant et après ce temps.
Donc, un autre sujet qui est souvent pas beaucoup discuté, c'est la délocalisation inuite du Haut-Arctique. Donc, ceci, ça parle spécifiquement des droits inuits. Donc, si vous regardez l'image ici, ceci, c'est une image de le nord de le Québec. Et si vous voyez ici, pendant plusieurs années dans l'histoire canadienne, on a eu une relocation de les Inuits de le nord du Québec à Nunavut. Et pas juste au Nunavut, mais le tout nord du Nunavut. Donc, des conditions absolument horribles. Et peut-être tu te demandes pourquoi. Pourquoi est-ce que le gouvernement a forcé les personnes d'aller d'une place à l'autre? Ça va faire partie de votre recherche. Je ne veux pas vraiment trop en dire parce que ça va vraiment vous choquer qu'est-ce que le gouvernement canadien a obligé et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et surtout, lorsque vous allez apprendre à propos de les conditions de vie ici, je pense que ça va vraiment ouvrir vos yeux à un autre exemple où ce que le Canada a vraiment pas protégé les droits de leur peuple. C'est vraiment un côté assez horrible dans notre histoire, les amis. Donc, peut-être que c'est quelque chose que vous voulez explorer plus. Prochain sujet, peut-être que vous connaissez cette face, c'est Louis Riel. Quand même super reconnu dans l'histoire du Canada. Si vous savez pas, Louis Riel était un politicien au Manitoba et il représentait le peuple Métis au Manitoba. Donc, le peuple Métis est un groupe autochtone qui est officiellement reconnu maintenant. Souvent, les Métis, on réfère à quelqu'un qui est moitié autochtone et moitié pas, mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Et pour longtemps dans l'histoire de le Canada, les Métis n'avaient pas de droit au Canada. Et Louis Riel est un politicien qui a vraiment qui s'est battu pour les droits de les Métis au Canada et il a organisé des rébellions contre le gouvernement du Canada à cause de les injustices qui se passaient au peuple Métis au Manitoba et dans d'autres places au Canada aussi. Et son rôle dans l'histoire canadienne est vraiment intéressante. Et c'est une personne que tout le monde devrait vraiment connaître. Donc, c'est quelqu'un que vous pouvez plus explorer si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, notre prochain sujet, c'est le référendum du Québec. Donc, le Québec est une province au Canada qui se considère sa propre nation et officiellement considérer sa propre nation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut juste dire que le Québec est différent que les autres provinces, que le Québec a ses propres droits, ses propres libertés, sa propre indépendance. Donc, oui, elle fait encore partie du Canada, mais je pourrais dire que le Québec est quand même assez différent et vous savez que j'ai vécu là pour les premières 20 ans de ma vie. Et mon expérience là, lorsque j'ai sorti du Québec, j'ai eu la chance de voir le reste du Canada. Et oui, les choses au Québec sont vraiment différentes. Et une de ces grosses choses-là, les amis, c'est que 2 fois dans l'histoire de le Québec a essayé de se séparer de le reste du Canada et devenir son propre pays. Donc, pour être capable de se séparer, le peuple québécois a eu besoin de voter pour déterminer oui ou non. Oui, on veut se séparer ou non, on veut rester comme une province de le Canada. Donc, il y a beaucoup que vous pouvez apprendre ici. Pour votre projet, pour ce référendum, vous n'avez pas besoin de faire un projet sur les 2 référendums parce que, comme j'ai dit, ils ont essayé de se diviser du Canada 2 fois. Vous pouvez en choisir un de ces référendums une fois où est-ce qu'ils ont voté sur oui ou non et vous pouvez vous concentrer sur ça. C'est vraiment intéressant. Et encore, les droits de les Québécois et de les Canadiens auraient été super affectés. Évidemment, les amis, on sait que le Québec ne s'est pas séparé de le reste du Canada et le côté non a gagné. Mais c'est vraiment intéressant de voir par combien ils ont gagné et pourquoi. Alors, ça, c'est un autre sujet que vous pouvez explorer.
Et on va maintenant explorer le dernier sujet. Donc, le dernier sujet que vous pouvez choisir, c'est les femmes autochtones disparues au Canada. Donc, vous vous demandez, qu'est-ce que tu veux dire par des femmes disparues? Ben, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'au Canada, nous avons des centaines de femmes autochtones que nous ne pouvons pas retrouver, qui ont juste simplement disparu. Ils sont probablement morts ou on ne sait pas d'autre chose et on a presque zéro information sur qu'est-ce qui est arrivé. Donc souvent, quand on a des personnes qui disparaissent ou qui sont morts, etc., on a des enquêtes, une investigation de la police qui va essayer d'identifier qu'est-ce qui est arrivé. Et parfois, on est capable de retrouver la réponse. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, on essaie de trouver quelque chose. Mais les amis, au Canada, nous avons des centaines de femmes que nous n'avons aucune idée qu'est-ce qui est arrivé à eux et ils ont tous une chose en commun, ils sont tous autochtones. Donc, ces femmes disparues, le fait que le gouvernement du Canada n'a pas fait assez pour encourager la police à vraiment trouver ces femmes démontre la possibilité d'une autre violation des droits. Alors, il y a beaucoup de preuves qui disent que les polices n'ont pas nécessairement fait assez. Puis, il y a aussi l'autre côté qui disent qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ces personnes. Donc, ça va être à vous à vraiment identifier et déterminer qu'est-ce qui est arrivé ici et comment est-ce que ceci s'est lié au droit. Donc, ça, les amis, ce sont tous les choix de sujets que vous avez. Vous allez en choisir un. N'hésitez pas à aller rechercher quelques-uns qui vous intéressent. Et lorsque tu peux identifier ton préféré, commence ton projet sur un de les sujets. Alors, ça va conclure ma vidéo. Donc, encore les amis, vous avez seulement 5 tâches à compléter. Ceci, c'est la tâche numéro 4. Donc, dans quelques semaines, je vous partage la tâche numéro 5, qui est la réflexion finale de notre cours. Vous avez jusqu'à le 12 juin à remettre tous vos travaux pour que vous puissiez avoir votre crédit. Et aussi, n'oubliez pas que je vous donne des commentaires. C'est possible que je vais vous demander de refaire certaines parties si qu'il manque des choses et si je trouve qu'il y a assez d'informations présentées et que je vois que vous avez une bonne compréhension, je vais vous dire que la tâche est complète ou je vais vous dire bon travail et c'est tout et vous pouvez avancer à la prochaine tâche. Alors, je vous souhaite une bonne couple de semaines et on se reparle dans 2 semaines avec votre réflexion finale de le cours. Merci les amis et je vous souhaite un bon projet. C'est vraiment intéressant tout que vous allez avoir la chance à rechercher dans notre histoire canadienne qui est souvent très cachée.